Alors bonjour et bienvenue dans ce tuto pour changer le stator d'alternateur d'un Virago 1100. Donc le but c'est d'accéder derrière ce carter. Donc pour ce faire il faut démonter tous les supports de cale-pied, de passage de vitesse. Avant toute chose, il ne faut pas oublier évidemment de faire la vidange. Donc en dévissant l'écrou qui se trouve ici sous le carter. Donc pour la vidange, petite clé à cliquet de 17. Je l'enquille dans le trou. Je force un peu parce qu'évidemment il faut que ce soit serré si on veut pas que tout se barre. Voilà. Donc on enlève l'écrou à la main. Pour ceux qui ont déjà fait des vidanges, évidemment, ça vous sert à rien, mais pour les autres, vous tenez bien l'écrou, parce que sinon il tombe dans l'huile et après c'est un peu la merde à récupérer. Voilà. On a l'huile qui sort. Pendant que notre huile finit de couler, on va commencer à démonter les supports de cale-pied. Donc, ici on a juste un écrou. Voilà. Notre huile pratiquement finie de couler, donc je vais remettre le bouchon. Donc l'astuce que j'utilise pour aller choper le bout de l'écrou qui est là, c'est qu'en fait j'insère mon embout de clé à douille de ce côté-ci du pot. Je la mets en place, enfin la douille, et ensuite je force un peu, voilà, pour aller passer l'autre côté. Donc évidemment il faut une seconde clé de 14 pour aller bloquer ici, sinon on s'en sort pas. Et je vous ai dit, c'est un peu la merde. Voilà. Il n'y a plus qu'à dévisser. Normalement, ça vient. Finir de retirer l'ensemble repose-pied sélecteur, il faut donc enlever ce petit écrou qui tient la tringlerie du sélecteur. Voilà, donc là ça sort tout seul. On remet l'écrou dessus pour pas le perdre. Et on va passer à la partie que je considère la plus chiante, il n'y a pas d'autre mot. C'est de désolidariser cette partie-là. Il faut utiliser une grande tige qui va nous permettre d'aller, en passant par l'autre côté de la moto, enlever l'écrou qui est là, enfin la vis qui est là et la vis qui est là. Donc, je vais commencer par défaire cette partie-là. De toute façon, il faut l'enlever. Voilà. Donc il faut éventuellement repérer les vis que vous enlevez. Moi je commence à avoir l'habitude là sur celle-là, donc ça fait plusieurs fois malheureusement que je démonte. Donc la petite vis est en bas, la grande vis est en haut parce qu'elle sert également de fixation au carter en fait. Donc elle va chercher beaucoup plus loin. Donc comme je vous disais, il faut pas mal de longueur pour pouvoir aller jusqu'aux vis qui se trouvent là. Ce que je fais, c'est que j'utilise plusieurs embouts de tournevis tout simplement, qui me permettent d'avoir une bonne longueur et d'être tranquille. Voilà. Donc voilà, je vais choper là. Il faut forcer pas mal. Voilà.
Ensuite on est obligé donc de défaire les câbles qui sont pris sur le solénoïde. Donc on fait sauter le petit caoutchouc qui est là. C'est une clé de 10 donc. Une chose importante que je n'ai pas dite encore, c'est qu'il faut débrancher la batterie avant de faire tout ça. Donc le câble défait de l'autre côté. On va maintenant défaire celui qui est là-dedans. Pour ça, on recule le cache chromé. On recule au maximum. Voilà. Donc le câble qu'on a défait, lui, on le sort. On va débrancher donc le petit fil qui est avec une cosse normale, et on va défaire comme de l'autre côté le câble qui est la cosse ronde. Si on y arrive. Là ça doit être 12 si je ne m'abuse. Ça c'est fait. Je remets toujours les écrous en place pour éviter de les paumer. Voilà, donc là on a désolidarisé tout ça cette partie là du bloc moteur. On peut maintenant s'attaquer donc toutes les vis qui maintiennent le carter. Il faut faire très attention parce que chaque vis est différente au niveau longueur, donc il ne faut pas se planter au remontage surtout. Donc ce que je fais moi, c'est une astuce très connue, très simple. Un bout de carton, vous dessinez grosso modo l'emplacement des vis, et au fur et à mesure que vous dévissez, vous enquillez vos vis dedans, comme ça vous vous y retrouvez. Je viens de faire. Derrière ce petit cache là qui n'est absolument pas étanche, vous avez la prise du cap d'embrayage. Donc il va falloir qu'on défasse cette partie là. Je sais pas si on voit bien là. C'est du 12. Voilà, je vais sortir la patte. Le petit ressort, attention de ne pas le paumer. Ici on écarte la petite patte qui est là, qui maintient le câble, qui l'empêche de ressortir. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Une fois qu'il est en place, normalement ça bouge. Bon, on va commencer dans l'ordre. Pensez à mettre en dessous votre bloc moteur de la suture ou un chiffon ou un carton, ou ce que vous voulez, mais pour absorber l'huile qui va couler. Donc voilà, je commence ma mise en place des vis. Donc vous faites ça dans l'ordre, de manière à ne pas vous planter au remontage. Alors, petite recommandation, encore une fois pour éviter de trop galérer au remontage. On a ici la partie embrayage en fait qui s'en va.
Donc l'idéal c'est de mettre une petite pince pour l'empêcher de sortir, parce qu'après c'est très chiant de retrouver l'emplacement exact. Moi je sais que j'ai démonté déjà plusieurs fois à cause de ça. Donc voilà, essayez de trouver une pince adaptée. Avant de pouvoir sortir le carter, il nous reste une vis à enlever, c'est celle-ci. Donc on y va très délicatement. Encore une fois, pour pas abîmer trop le joint. À moins que vous ayez un joint neuf, en tout cas, ça pose pas de soucis. Voilà, moi j'ai abîmé le mien à cause de ces putains de fils. Alors ce qui se passe aussi à chaque fois qu'on démonte ce carter, c'est que cet axe qui est là sort avec le carter et du coup il y a des molettes, enfin des roues dentées plutôt, qui sortent de l'axe. Et voilà, il faut s'amuser à les remettre en place, ou à la remettre en place. En général, il n'y en a qu'une qui sort, c'est celle qui est le plus au fond évidemment. Donc avec un petit tournevis plat, on va essayer de la faire remonter et de la remettre dans l'axe du trou pour pouvoir réenfoncer l'axe. Voilà, donc je la fais remonter un petit peu par en dessous. Et par le trou de l'axe, là, j'arrive à la voir. Donc petit à petit, on arrive à la faire bouger. On arrive à la remettre en ligne. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut pas s'énerver. Et voilà. J'ai réussi. Donc là, surtout maintenant, on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on remette le carter. Donc moi j'avais déjà fait la manip, là je redémontais parce que j'avais une fuite au niveau des sorties de câbles en fait du carter. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire ce petit tuto. Donc le but étant de retirer la partie malade, le stator d'origine on voit complètement cramé. Avec tout ce qui va bien quoi, les fils qui sortent donc du carter. Ce petit là qui va se prendre sous le carter ici, et je sais pas bien à quoi ça sert, mais il suffit de le rebrancher le nouveau. Et donc les câbles, ces trois câbles là, ces trois connecteurs là qui vont cheminer en fait, sortir derrière le carter et aller derrière la réserve d'essence. Donc pour accéder évidemment il faut démonter la selle. Vous avez un écrou ici après avoir retiré les caches. Il y a le même de l'autre côté pour retirer la selle et ensuite défaire l'autre vis de la réserve pour pouvoir l'écarter un peu. Sinon l'accès est vraiment très réduit et on a du mal. Voilà. Donc c'est relativement simple, hein. Vous avez trois vis à virer. Faites attention au sens et à la position des différents éléments. Vous avez le détecteur ici, pareil, je sais pas trop à quoi ça sert. Ce petit truc là qui a un sens évidemment de montage. Donc remontez tout évidemment dans le bon ordre et dans le même sens. Alors portez une attention particulière à la fameuse sortie de câble ici. Moi j'ai acheté un stator adaptable fabriqué je sais pas où, et la partie étanchéité là est vraiment pourrave. Donc blindé de joints bleus
tout autour là avant de les mettre en place et après les avoir mis en place. Et moi mon erreur, ben voilà, c'est qu'a priori j'en avais pas mis assez, et après avoir fait quelques kilomètres, je me suis aperçu que l'huile sortait par ici. Donc j'ai tout redémonté. Voilà. Petit renseignement supplémentaire, vu que tout est démonté, profitez-en pour nettoyer cette petite chose qui est là, qui est ce qui sert à récupérer toutes les merdes de limaille et tout ça. C'est un aimant en fait, un aimant qui est posé exprès pour récupérer tout ce qui est morceaux de ferraille qui se baladent dans le moteur. Voilà, il suffit de le relever, nettoyer et le remettre. Ça prend 1 minute. Donc quand vous avez terminé de remplacer votre stator, vous remettez votre joint bien propre. Donc moi j'ai pas racheté de joint, comme j'ai démonté déjà plusieurs fois, j'ai mis de la pâte à joint bleue là, pour étanchéifier un peu plus. Vous, si le joint est neuf, normalement c'est bon, à part insister sur la partie dont je vous parlais, là, la sortie des câbles, qui est pas super étanche. Voilà. Donc pour éviter ma déconvenue, je vous conseille de blinder en joint bleu ici. Donc une fois ça fait, bah écoutez, il reste plus qu'à remettre en face le carter et remettre les écrous. On va faire ça petit à petit. Donc on fait bien attention de ne pas faire sauter la petite pince qu'on a mise sur l'axe de l'embrayage. Bon, vous lisez juste. Hop. Tout ça c'est aimanté. Ça va se mettre en place plus ou moins tout seul. Il faut juste l'aider, l'accompagner un petit peu. Donc on va ressortir notre carton miracle et on va commencer à remettre en place toutes nos vis, en commençant par où on veut. On s'en fout du moment qu'on se repère, il n'y a pas de souci. Donc on remet notre vis ici, de manière à pouvoir remettre notre carter avec notre vis qui manque là. Voilà. Donc la grande vis, qui tient notre carter là. Les deux autres qui tiennent simplement le couvercle. Voilà, écoutez, en fait, après il ne nous reste plus qu'à tout remonter en sens inverse. Ça pose pas de gros soucis. Ce qui est chiant, c'est les passages de câbles d'ici. Il faut faire un peu attention. Voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas de piège dans l'autre sens.